ici, là, dans les aéroports. Merci à vous, M. Tatinda, Jonathan Batengene, pour sortir en beauté de cette émission. Madame Dedi, il ne faut pas aussi que les Africains sortent en disant le sommet de Yaoundé. Nous avons dit que c'était ridicule. Oui. Mais ne croyez pas que ça a été inutile. Parce qu'au sorti de Yaoundé, le Cameroun a aussi demandé que ces réserves sur le pétrole qui sont collectées sur dans les banques offshore, sur 50 ans, aujourd'hui ça s'évalue en milliards de dollars, plusieurs milliards de dollars. Cameroun a demandé qu'on rapatrie cela et que cela peut constituer le stock de réserve, reconstituer le stock de réserve qu'on réclame à l'Afrique centrale. Ça peut même dépasser ce stock. Mais qui va collecter cet argent? Le président Biya a répondu à des dupes comme un dupe. Il leur a dit, si on doit jouer à ce jeu, eh bien soyons tous transparents. Remettez l'argent et nous on va reconstituer nos réserves. Mais la France, qui est le principal concerné, n'ira jamais chercher cet argent. Parce qu'ils n'en ont pas. Le FMI n'aidera jamais à reconstituer cet argent. Parce qu'ils n'en ont pas. Donc, de Yaoundé, le président Biya a joué politiquement. Il a réussi à résoudre une équation. Vous savez, il y a eu des démarches. Et le grand frère Bertrand a dit une chose. Ce n'est pas une affaire de courage. Dans nos sous-régions, on a vu des démarches. Souvenez-vous, les FL qui appellent, ils se souviennent, la posture sur le Tchad. Ils étaient parmi ceux qui me disaient, il y a les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Mais tout le monde n'a pas salué l'autre jour le succès du Tchad. Nous regrettons une chose. Et Bertrand, c'est un constat sur les réseaux sociaux. Vous avez des activistes. J'ai vu des activistes, surtout maliens. Ils sont nombreux, les activistes du Mali. Ils sont aux États-Unis, en France, et ils ont une fanbase importante, c'est-à-dire une base de fans importante. Je ne parle pas là de panafricanistes, c'est des fans, tout simplement. Ils vous parlent de démocratie. Des panafricanistes, ils vous font l'éloge de la démocratie, des droits de l'homme, des idées néocolonialistes qui évoluent dans ce qu'on appelle le panafricanisme. Qui apporte ça? Qui a dit aux gens que le panafricanisme c'est ses affaires? Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas solidaires de ce genre d'influenceurs. C'est eux qui amènent ces idées. Comme quoi, pour être courageux, il faut tous aller dans la rue. C'est faux. C'est faux. Il fallait être courageux pour défendre le président Déby quand il a été agressé par les États-Unis avec une révolution de couleur. C'était ça le courage. Ne confondons pas le courage. Le courage, c'est pas se placer et dire tout le temps parce qu'il faut bagarrer, je bagarre. Vous pouvez mener une bagarre inutile. Mais le courage, c'est savoir se placer là où il y a les valeurs. Nous avons le courage de nous placer là où il y a les valeurs. Tous les panafricanistes le savent, les vrais panafricanistes. Il faut avoir le courage. On sait aujourd'hui que sur les plateaux panafricanistes, ils n'atteignent pas 8. Est-ce que ça, cette posture que nous adoptons, quand le grand frère Bertrand est assis, je suis rassuré. Le dimanche est mon plus beau jour de la semaine. Parce que je sais que j'ai en face de moi les vrais panafricanistes. Des hommes de conviction. Ça, c'est le courage. Le courage, ce n'est pas de faire montre de fougue. La fougue n'est pas le courage. Ne confondons pas fougue et courage. Vous pouvez être fougueux et être un parfait idiot, un parfait poltron. Donc, qu'on ne nous apporte pas le débat du courage. Nous avons réussi à tenir des positions. Le Cameroun, aujourd'hui, l'ambassadeur ne peut pas demander qu'on ferme Afrique Média, qu'on ferme Pan-African Média. Nous avons eu un problème, madame Dédi. Vous savez comment ça a été résolu. Nous avons été reçus par les plus hautes autorités qui ont instruit que ce problème soit résolu au plus vite. Je parle de Pan-African Média. Des pressions viennent de partout. C'est du courage de venir s'asseoir ici. Quand je vais rentrer tout à l'heure à l'université, il y a des aînés qui me disent, mais petit, tu sais ce que tu fais là-bas? Tu as déjà une carrière. Donc le courage, ça veut dire simplement aller dans la rue, attendre que les policiers... Saccager les édifices... Pourquoi j'irais combattre un président Biya qui actuellement défend les chaînes panafricanistes? Pourquoi je le ferais? C'est se tirer une balle dans le pied. Vous voulez que le ministre des Finances prenne le pouvoir? S'il prend le pouvoir, on aura changé Biya. Si c'est ça l'objectif du courage, on l'aura changé, mais on aura mis qui? Un employé du FMI. Donc le courage, ce n'est pas faire montre de fougue. Le courage, c'est savoir se placer derrière les vraies valeurs.
c'est d'adopter une position qui est parfois impopulaire. D'accord. Et nous avons le courage de cela. Le président Déby aujourd'hui a chassé l'armée française. Il est en train de la chasser. Ils ont commencé les déménagements beaucoup plus tôt. Il ne s'est pas montré forcément le plus injurieux ou bien le plus fougueux. Il l'a fait dans un ton diplomatique, ils sont en train de s'exécuter. Le président Touadéra a réussi. Beaucoup qui nous disent qu'elle parle de ses affaires de courage. C'est eux qui tiennent les discours contre le président Touadéra. Ils entretiennent des campagnes contre un président panafricain qui prend des risques. Quand on leur dit, regarde, allez en Centrafrique, ils ne partent pas. Ils sont seulement en train de tenir les discours étant loin. Mais qu'ils prennent les photos, qu'ils prennent la ville de Grimari, les villes, hein, qu'ils prennent. J'ai vu sur Facebook, il y a un Centrafricain, et nous disons, continue mon frère, continue ce travail. Il filme des villes en Centrafrique. Il a filmé l'autre jour la ville de Grimari. Les Africains se répandaient en moquerie en disant, ville ou village. J'étais très fier. Parce que quand on parle du Centrafrique, ce n'est pas une idée dans la tête, c'est une réalité. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Quand on parle de Berbérati, ce n'est pas une idée, il faut aller voir. Le périmètre bitumé du Centrafrique, c'est aujourd'hui le périmètre autour de la présidence de la République. Je n'ai pas dit tout Bangui. Hein. Autour de la présidence de la République, voilà le grand frère Bertrand. Quand on vous parle du Tchad, la militarisation du Tchad, les opposants tchadiens viennent dans les places de les télévisions, vous disent il y a les droits de l'homme. Vous connaissez comment on célèbre les mariages? Vous m'avez raconté comment on célèbre les mariages à N'Djamena. On célèbre les mariages avec une kalachnikov en tirant dans le ciel. Hein? Ça se fait à Abidjan, ça se fait à Bamako. Chaque pays a une spécificité. Le courage n'est pas une attitude tout à fait unilatérale ou bien une attitude unidimensionnelle. Le courage, c'est essentiellement la capacité de se dresser contre les injustices et savoir lutter pour des valeurs en adoptant une posture qui n'est pas forcément populaire. D'accord. Et les panafricanistes que nous sommes, nous avons ce courage. Nous avons adopté cette posture. Aujourd'hui, la sous-région CEMAC a réussi à humilier la France. Nous vous disons que c'était une guerre. La France a passé ces derniers jours à appeler les chefs d'État d'Afrique centrale pour leur dire que nous allons dévaluer au franc CFA. Le président Biya a dit ok. Il n'était pas dans un hôtel, c'est la présidente de la République du Cameroun. Peut-être celui qui a dit que c'est l'hôtel, il ne connaît pas. Marc, c'est la présidente de la République du Cameroun là-bas, c'est le palais de l'unité. Tous se sont réunis là-bas, c'est là où a eu lieu la réunion. On n'a pas loué un hôtel. Le président a fait venir le ministre des Finances français qui certainement est celui qui met la pression avec celui du FMI. Il dit venez vous asseoir, on va causer de cette affaire avec tous mes frères réunis. Bon, dites-nous c'est quoi le problème, les devises. Ok, comme c'est un problème de devises, collectez toutes les devises que vous devez au Cameroun, ça compense tout. Madame, c'est une manière diplomatique, stratégique de résoudre des problèmes. On ne peut pas tout résoudre avec la violence. C'est comme si le monsieur, il a un moustique qui se place sur ses couilles et il décide d'utiliser quelque chose de violent pour frapper dessus. On ne le fait pas toujours. La violence n'est pas l'unité de mesure du courage. Nous devons savoir une chose, chaque élément a une démarche. Et nous, panafricanistes, l'un de nos atouts, c'est que nous avons toujours adopté la bonne démarche. Moi, j'ai vu des gens, des fans de Kémy Séba, qui aujourd'hui, depuis qu'ils ont constaté que nous avons toujours raison, parce que grand frère, nous avons eu raison sur beaucoup de sujets. Maintenant, quand ils veulent raisonner sur des sujets, ils nous appellent. Ouais. Pourquoi ils nous appellent? Parce que nous ne sommes pas fougueux forcément. C'est l'usage de la raison. Nous demandons aux panafricanistes de discipliner aussi leur perception de nous. Nous ne sommes pas leur faire valoir pour certains sujets. Parce que certains nous considèrent comme ça. Sur certains sujets, nous sommes leur faire valoir. C'est pour ça qu'il faut éviter les polémiques. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent en fait que vous dites ce qu'ils veulent bien entendre eux. Voilà. Donc, arrêtons cette manière. Nous sommes dans un think tank géant. Le plus puissant think tank, c'est les panafricanistes. Oui. Le plus puissant think tank aujourd'hui, nous avons amené carrément les gens comme Erdogan à injurier Israël. Même si c'est ses alliés. Parce que nous contrôlons l'opinion. Que nos frères africains cessent de se laisser intoxiquer par les panafricanistes droits de l'homiste. Ce n'est même pas du panafricanisme. Quand tu es droit de l'homiste, tu es otanien. Quand tu es démocrate, tu es otanien. Que les gens assument leur casquette. Si vous êtes un démocrate, entrez dans la démocratie. Mais vous êtes en Occident, restez dans la démocratie occidentale. Si vous y croyez, mais faites la démocratie occidentale.
Mais si vous dites que vous êtes panafricaniste, adoptez les paradigmes de réflexion des panafricanistes. Merci, Monsieur Batengeni. Avec vous, Talo Talo, votre mot pour la fin. Et voilà, je voudrais également demander l'indulgence de la magnifique équipe technique qui travaille de l'autre côté, de nous accorder, juste après Talo Talo, 5 petites minutes pour...